Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Et moi, j'espère que nous en forme. Oui, nous en forme depuis nous avec rubrique Power, qui c'est leçon expliquée, ou pas capable en forme. Depuis avec frère Oswald, avec équipe technique Bethel, là, donc ou pas capable en forme. Donc, je suis sûr et certain que ou en forme. Et nous allons continuer à étudier, bien que nous allons pas approcher vers la fin de la semaine, puisque nous sommes à la partie du jeudi. Mais verset à mémoriser et petite leçon ou connaît faut que nous prenions. Mais on nous prier avant. Bon Dieu papa nous qui en haut dans le ciel, nous disons merci pour tout ça et tout ça fait pour nous. Merci pour le leçon ça que vous voyez pour nous capables d'étudier et de nous comprendre et mettre en application le leçon ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Leçon 6. Les dons spirituels. Verset à mémoriser, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 1. La partie du jeudi 6 août 2026, le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est le don le plus important. C'est ça, et verset à mémoriser a dit nous. Le don le plus important. À ne pas oublier que l'amour n'est pas un don, mais l'amour, c'est un élément indispensable au bon fonctionnement des dons. Pas jamais oublier ça. L'amour n'est pas un don spirituel, mais c'est un élément indispensable pour le bon fonctionnement ou bien pour l'efficacité des dons spirituels. Donc, le don spirituel que nous allons parler là, ce jeudi 6 août 2026, c'est le don de prophétie. Le don de prophétie. Le don de prophétie, il occupe une place prépondérante dans la discussion de Paul sur les dons spirituels. C'est ça que fait, il dit, lui, c'est le don le plus important. Il est intéressant de noter que le don de prophétie est généralement mentionné avant le don des langues. Lorsque le don des langues est mentionné en premier, c'est uniquement pour souligner son importance relative par rapport au don de prophétie. Depuis on va parler des dons de prophétie, frère Maxime, chers internautes, il y a un bagage qui doit toujours attirer attention. C'est les événements, les dates, les périodes, les époques. Don de prophétie ou bien esprit de prophétie, il n'a pas fonctionné sans bagay sa yo. En d'autres termes, don de prophétie, il n'a pas fonctionné sans en absence de l'histoire. Et depuis on va parler de l'histoire, on va parler des événements, on va parler des périodes, des époques. OK? Donc, le don de prophétie a pour but d'édifier, d'exhorter et de consoler le peuple de Dieu. Est-ce que nous entendez l'importance de don ça, qui c'est don de prophétie? 1. Édifier l'église, non? 2. Exhorter l'église, non? 3. Consoler l'église, non? Consoler l'église, non? Si nous avons comparé 1 Corinthiens 14, verset 3, avec Actes chapitre 2, verset 15 et verset 32, eh bien, nous, la prophétie ne consiste donc pas tant à prédire l'avenir qu'à indiquer comment vivre dans le présent. Est-ce que nous avons importance, esprit de prophétie, et nous les dons de prophétie, li aide pour connaître comment le passé est, pour préparer dans le présent, et aussi dans l'avenir, dans le futur. Donc, voilà l'importance qui fait que l'apôtre Paul lui dit, donc ça, c'est le don le plus important. Parce que c'est donc ça qui est de nous connaître comment ça est, comment vivre le peuple de Dieu dans le temps, et comment il y aura vivre qu'on y a là, et qui côté il y a pour aller. Ça veut dire qui côté il y a sorti, qui côté il y a qu'on y a, et qui côté il y a pour aller. Voilà l'importance du don de prophétie. Et si nous t'apprenons un exemple sur nous, le peuple adventiste du 7e jour, ou bien l'église, le christianisme même dans son mouvement, eh bien, si nous t'affons retourner, nous t'apprenons que nous commençons avec la première venue de Christ.
la première venue de Christ, premier vini Jésus-Christ, c'est là l'église, ça nous est l'église chrétienne, c'est là le commencer. Et qui côté nous y est qu'on y a, et qui côté nous praler, et mais qui côté nous praler, c'est Jean 14, verset 1 à 3. C'est côté Jésus dit, mal préparé, une place pour nous. Et côté mien, c'est là, n'a pied tout. Donc voilà, le don des prophéties, lié de nous comprendre le passé, le présent et aussi l'avenir. Côté nous joignons ça, nous dit là, nous joignons dans le premier paragraphe qui partit jeudi, qui dit, le don de prophétie a pour but d'édifier, d'exhorter et de consoler. La prophétie ne consiste donc pas tant à prédire l'avenir qu'à indiquer comment vivre dans le présent. Le verbe grec qui s'est protétéo peut signifier soit dire quelque chose à l'avance, soit dire quelque chose au nom de quelqu'un d'autre. Par exemple, le premier sens apparaît dans Actes chapitre 2, verset 29 à 31. Comparé avec Amos chapitre 3, verset 7, mon Dieu, par jamais fait rien sans lui pas annoncer ça à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ça veut dire, don de prophétie, indispensable dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de l'église. Si vous pas de don de prophétie, ou pas de koto sorti, ou pas de koto y là, et ou pas de koto pour aller. Est-ce que nous là, frères Maxime, chers internautes, donc il est important pour nous étudier l'esprit des prophéties, pour nous connaître côté nous sorti, pour nous connaître côté nous y et pour nous connaître côté nous aller. D'une manière générale, 4 règles doivent être respectées. Premièrement, les prophéties accordent avec celui des prophètes précédents. Et accords doivent s'accomplir, les prophéties annoncées doivent s'accomplir. Deuxièmement, le message doit être en accord avec celui des prophètes précédents. Troisièmement, la vie quotidienne du prophète doit démontrer un engagement envers le Christ. Quatrièmement, Jésus a dit que les faux prophètes seraient reconnus à leurs fruits. Ça veut dire, et don de prophétie, et c'est Apocalypse qui matérialisait don ça pour nous avec Amos, chapitre 3, le verset 7. Apocalypse lui-même, Apocalypse chapitre 12, verset 17, et Apocalypse chapitre 19, le verset 10, c'est lui-même qui matérialisait l'importance du don de l'esprit ou bien don de prophétie dans la vie du chrétien. Donc, en gros, c'était ça, nous avons étudié le don de prophétie, le don le plus important dans la vie du peuple de Dieu. Jeudi 6 août 2026. En nous couper tête nous pour nous prier. Merci, notre Dieu, notre Père, où voyez une grosse leçon pour nous aujourd'hui, où montrez-nous l'importance du don de prophétie. C'est grâce à don ça qui aide nous comprendre le passé, le présent et préparer le futur. Aidez-nous pour matérialiser le son ça dans la vie chaque jour nous en façon pour nous capables de préparer tout bon vrai à te rencontrer lorsque tu reviendras établir ton royaume. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.